Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors vous allez découvrir dans cette vidéo à quoi sert l'introduction dans un texte de vente, dans une vidéo, dans une conférence en ligne ou dans un email, et comment en tirer parti justement pour éveiller, retenir l'attention des personnes intéressées par vos produits et vos services, éliminer toutes celles qui n'achèteront jamais chez vous et commencer à éveiller la curiosité d'une personne intéressée pour les bénéfices, et je dis bien les bénéfices de vos produits et de vos services. Vous n'allez pas parler de votre produit dans l'introduction. Dans le titre, vous le savez maintenant, ce n'est pas nécessaire, c'est même contre-productif de mentionner le nom de votre produit dans le titre qui a au-dessus de votre vidéo ou dans votre conférence en ligne. Ça, je vous renvoie directement aux précédentes vidéos ou au podcast sur la chaîne Le Pouvoir des Mots ou dans la formation Autoroute du succès qui est gratuite. Il y a un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Alors l'introduction, pourquoi créer une introduction? Avec votre titre, vous avez retenu l'attention et éveillé l'intérêt d'une personne intéressée par les bénéfices qu'apporte votre produit. Donc elle va commencer à regarder votre vidéo ou en tout cas à participer à votre conférence. Et c'est très important de réinsister, c'est-à-dire de compléter le titre tout simplement, de continuer à éveiller sa curiosité, à lui parler des bénéfices immédiats qu'une personne intéressée va retirer directement, que ce soit dans votre vidéo de vente, dans vos emails ou dans votre conférence en ligne. Tout simplement, c'est comme un film. Quand vous regardez un bon film, je parle des bons films, c'est-à-dire l'introduction, il ne faut ni qu'elle soit trop longue, il ne faut pas qu'elle traîne en longueur et il ne faut pas qu'elle soit trop courte. Parce qu'une intro trop courte, on ne comprend pas ce qui se passe dans le film, on ne sait pas qui le héros, à quoi il doit faire face. Et une introduction trop longue, on lâche l'affaire parce que ça ne rentre pas assez rapidement dans le vif du sujet. Donc il faut une introduction qui répond directement aux questions que se pose le spectateur dans un film. Qui est le héros? À quelle situation il doit faire face? Quel est son défi? Est-ce qu'il a déjà subi des échecs? Est-ce qu'il a des aides? Quels sont les ennemis? Voilà, le temps de mettre en place le film, ça se fait en une dizaine de minutes à peu près, parfois 15-20 minutes. Et ensuite, l'intro est finie, le film est temps de rentrer dans le vif du sujet, dans l'action. Bien, avec votre vidéo de vente, c'est pareil. Vous allez faire une introduction de 2-3 minutes, 2 minutes maximum. Et le mieux dans l'introduction, c'est de continuer, c'est-à-dire une personne intéressée, vous le savez, par votre produit ou votre service, elle a un dialogue intérieur, c'est-à-dire elle se répète un dialogue dans sa tête, ou en tout cas elle a des émotions dominantes. Et votre introduction, elle doit répondre à ces émotions dominantes. C'est-à-dire si une personne se dit « ouais, c'est trop difficile de perdre du poids, il faut faire des heures et des heures de sport », votre introduction va rappeler, sûrement le titre au-dessus de votre vidéo, qu'il existe une solution qui est facile à mettre en place, où il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures à la salle de sport. Il suffit juste de mettre ça en place, ça prend seulement 5 minutes par jour pour commencer à perdre du poids dès la première semaine, dès les 7 premiers jours. Du coup, voilà, vous faites une introduction qui continue le dialogue émotionnel, le dialogue intérieur d'une personne intéressée, et bien évidemment, tout en éliminant les touristes. Dans cette introduction que je viens de vous donner, je ne m'adresse pas aux personnes qui veulent se bâtir une santé solide. Non, je m'adresse aux personnes qui veulent perdre leur surpoids, leur kilos en trop rapidement et efficacement avec une méthode facile sans passer des heures et des heures à la salle de sport. Du coup, c'est très important, votre introduction élimine volontairement une bonne partie de la population, c'est-à-dire vos produits et vos services ne sont certainement pas grand public. Donc forcément, ça ne sert à rien de vouloir parler à des Esquimaux pour leur vendre un frigo. Globalement, c'est un peu ce principe-là. C'est-à-dire vous allez parler uniquement à des personnes qui cherchent un frigo. Par exemple, si c'est le type de produit que vous vendez, c'est-à-dire un frigo bien particulier, qui a des fonctionnalités particulières, comme ça pourrait être un frigo connecté. C'est un exemple. C'est-à-dire le principe à comprendre, c'est que l'introduction doit vraiment sélectionner des personnes qualifiées, des personnes qui sont vraiment, que vous connaissez vos clients idéaux, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées, qui ont le problème que votre produit peut résoudre, leur apporter des résultats. Et en vous adressant à ces personnes-là, vous éliminez volontairement 80% des autres personnes.
Bref, je suis à côté au parc du Crapas, c'est très sympa aujourd'hui, il fait un peu plus frais, on est bien, c'est calme comme vous pouvez l'apercevoir sur la vidéo. Donc commencez dès maintenant à travailler vos introductions et rappelez-vous que chaque mot, il faut les ressentir, c'est-à-dire une personne qualifiée, une personne intéressée par votre produit ou votre service, elle va lire les mots dans sa tête ou regarder votre vidéo et elle va les ressentir. Donc quand vous préparez votre introduction, que vous la relisez, ressentez les émotions que produisent les mots que vous avez choisis à l'intérieur de vous, les mots que vous avez choisis dans votre introduction, ressentez-les bien, parce que chaque mot compte, c'est extrêmement important. Prenez des mots qui suscitent des images visuelles, c'est-à-dire soyez très spécifique. À chaque fois que vous écrivez une phrase dans votre introduction, que vous ajoutez des mots, assurez-vous qu'ils produisent une émotion chez une personne intéressée, une émotion constructive, positive ou négative. Tout dépend si vous voulez accentuer sur la douleur des personnes intéressées par vos produits ou vos services ou sur le résultat, le bénéfice. Le mieux, c'est de jouer sur les deux tableaux, une partie, une phrase sur la douleur, une phrase sur les bénéfices, le résultat. Et le fait dès que vous avez un mot qui fait trop général, où on ne peut pas, en lisant le texte, vous le sentez bien, vous ne pouvez pas vous imaginer de situation dans votre tête, vous pouvez ressentir aucune émotion, ça fait un peu bateau, supprimez le mot et remplacez-les par un autre. Et le top, c'est que ça corresponde pile poil aux situations que vit une personne intéressée par vos produits ou vos services ou qu'elle pourrait vivre dans sa vie, même si elle ne le vit pas, elle y a déjà pensé. Le but, c'est qu'elle se dise, après avoir lu votre introduction, elle acquiesce, c'est-à-dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai, je vais continuer à regarder ». Une fois qu'elle se dit ça, voilà, vous continuez avec l'introduction, vous avez suffisamment retenu son attention, vous avez commencé à bien attiser sa curiosité, commencer à éveiller son intérêt. Ensuite, vous enchaînez sur une liste de promesses, de plusieurs promesses pour continuer à accentuer, intensifier son intérêt, son désir pour une solution et ensuite vous déroulez en suivant, en assemblant tous les éléments d'un texte de vente. Et justement pour assembler tous les éléments d'un texte de vente puissant, que ce soit pour vos vidéos de vente, vos conférences en ligne ou vos emails, j'ai préparé pour vous la formation Autoroute du succès. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour recevoir directement, gratuitement déjà la formation Autoroute du succès qui va vous montrer comment déjà puiser dans vos ressources intérieures des pépites d'or. Et c'est avec ces pépites d'or que vous allez assembler pièce après pièce tous les éléments de votre autoroute du succès, mettre en œuvre le pouvoir des mots, que ce soit à travers vos séquences email, à travers vos vidéos de vente, à travers vos conférences en ligne. Tout ça, ça passe par plusieurs blocs comme des Lego, des briques de construction à assembler les uns avec les autres. Et les idées en or, vous allez directement apprendre à les puiser dans vos ressources intérieures. Le pouvoir des mots, ça vous donne les clés de cette porte, que vous avez forcément en vous avec des excellentes idées. En plus, la formation Autoroute du succès vous fournit plusieurs idées, comme ça vous pouvez carrément les adapter à votre activité, à vos produits, à vos services. Bref, je partage tout avec vous dans la formation Autoroute du succès sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez sur le lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous accueille dès le premier épisode. Donc faites-le maintenant. Aujourd'hui, elle est gratuite, la formation Autoroute du succès. Elle ne va pas le durer éternellement. Donc je vous accueille dès maintenant dans votre premier épisode Autoroute du succès qui s'étale. Vous les recevrez directement par email. Ça s'étale sur plusieurs semaines, comme ça vous progressez jour après jour pour une amélioration instantanée du chiffre d'affaires de votre activité grâce au pouvoir des mots, avec de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services qui se transforment en clients satisfaits. Bref, je vous dis à tout de suite dans la formation Autoroute du succès et je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!